Comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Kenzie Couture, maintenant, tu connais tout ça. Là, ça, c'est moi. Alors, on s'abonne, sérieux, c'est ce qui soutient. Vraiment, n'hésitez pas à le faire, à partager et tout. Ça fait maintenant quelques mois que je vous partage mon contenu sur les réseaux. Encouragement, ça fait du bien. La dernière fois, on avait vu la poche gilet. Je la mets à l'écran et elle sera aussi dans la barre de description de la vidéo. Dans ma chaîne, il y a plusieurs playlists. Donc, il y a la playlist poche, fente, et voilà. Et tout ça, c'est aussi regroupé dans la couture débutant. Donc là, on va continuer avec les poches qui vont être grave à la mode là, cette année, qui sont les poches plaquées que l'on retrouvera quasiment sur toutes les vestes, en fonction de la ville où vous êtes, hein, parce que dans les patelins plus ou moins reculés, la mode n'est pas forcément exactement là où elle doit être, mais ça a des fois quelques années de retard, souvent même. Mais on va quand même voir cette poche parce que de toute façon, c'est une poche qui est essentielle à connaître parce que déjà, elle est simple. Et en plus, voilà, elle est ultra connue et puis ça fait partie du process d'apprentissage des couturières débutantes de voir ce genre de poche. On avait vu comment plaquer une poche de plusieurs manières. Je vous mets la vidéo à l'écran. Et en fait, sur TikTok, j'ai aussi expliqué comment est-ce qu'on fait pour que du coup, on puisse plaquer une poche quand on n'a pas du tout de surjeteuse. Comme là, j'ai pu le présenter sur TikTok. D'ailleurs, allez, n'hésitez pas à aller venir me suivre sur TikTok. Si le patronage de la poche que nous allons étudier vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais le mettre à l'écran et il sera aussi en barre d'infos de la vidéo. Je pourrai répondre à votre demande et vous ferez partie de ma base mail concernant ma newsletter. Là, je double mon tissu, hein. Alors, le plus simple pour faire ce genre de poche, bon, ça, hein, c'est accessoire, en fait, la forme que vous voulez. Ici, même si on veut faire un pli au milieu de la poche, c'est possible, hein. Vous aurez juste à prévoir du coup plus large et ça fera un effet un peu militaire comme ça. Il faudra juste prévoir du coup, si maintenant vous voulez un pli, je sais pas, par exemple, un pli creux, tout ce qu'on a en dessous, donc tout ça là, ce serait du coup tout ça. C'est la valeur qu'il faut rajouter. Si maintenant on veut rajouter, des fois, il y a des petits patchs ou des machins un petit peu, c'est toujours à faire avant. Ok? Donc là, le plus simple quand on fait une poche comme ça, bien évidemment, c'est d'avoir une surjeteuse. On fait tout le tour. Le rabat aussi, on fait tout le tour. Dans un premier temps, ici, notre rempli, ok? Et une fois qu'il est fait, et ben du coup, donc on a notre rempli à la machine, hein. On plaque tout ça au fer, on fait tout le tour avec notre valeur de couture. Et puis après, il n'y a plus qu'à plaquer à la machine. Donc là, ce sera vraiment surpiqué, nervure. Et puis après, le mieux, ben, comme on a vu dans la poche plaquée, soit on fait un petit renfort comme ça en triangle, soit on fait une double surpiqûre. Pareil pour le rabat, ça sera exactement la même chose. Là, on préparera du coup que le tour. Donc là, tac, 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 on prépare au fer, on remplit, on surpique. Et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à plaquer ça. Et une fois que ça s'est plaqué, et ben, mettre notre rabat un petit peu au-dessus en préparant notre rempli. Là, par contre, le rabat, il faudra bien plaquer, hein, bien faire un rectangle. C'est ce qu'il y a de mieux. Et ce sera fini. Là, pour complexifier un peu la chose et pour vous faire comprendre le principe du retourné qu'on a déjà vu plusieurs fois, et pour pouvoir en fait faire ce genre de poche quand on n'a pas de surjeteuse et qu'on ne peut pas surjeter tout le tour et qu'on n'a pas envie de voir un espèce de vieux point zigzag quand on regardera dans la poche, on va tout simplement les doubler. On débute, on se place endroit contre endroit, la poche et le rabat. On va piquer tout le tour à la machine en laissant à chaque fois 5 cm d'ouverture. Attention quand on arrive ici, tous les points là, du coup, de symétrie, que ce soit des angles ou comme là, des obliques ou non, de vraiment faire attention à bien respecter vos valeurs de couture. Pourquoi? Parce que un point en plus, un point en moins, qui du coup grignote sur votre valeur de couture, ou non, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être en moins ou en plus, ça va jouer sur la symétrie et ça fait que quand vous allez retourner, ça ne fera pas un résultat bien symétrique au niveau des pentes et tout. Donc, faire très attention ici de bien respecter vos valeurs de couture. Alors ici, on peut soit cranter là, hop, soit on peut préparer notre travail en pliant comme ça. Ensuite, je glisse mon doigt. C'est un peu le même principe que les lingettes, hein.
une partie qui tient au-dessus, une partie qui tient en dessous. Et vite, je retourne et ça va se placer nickel. Il y a une autre technique du fil aussi. Mais bon, là, pour des petits travaux comme ça, c'est pas nécessaire. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment quand on doit retourner, par exemple, à un col de tailleur ou vraiment quelque chose où la pointe doit vraiment bien ressortir parce qu'on est dans de la précision et dans vraiment un travail de doigté. Ah, sans le vouloir, j'ai fait du teasing, tu vois, il faut que tu t'abonnes. Il y a des astuces qui vont arriver. Inch'Allah. On retourne. Là, je ne l'ai pas dit, hein, mais si votre tissu est vraiment trop mou, voilà, pas hésiter à thermocoller, mais c'est vrai que ce genre de poches, en général, elles ne sont pas thermocollées. Mais bon, ça dépend vraiment de votre tissu et ça dépend vraiment de votre tissu et aussi, voilà, de où c'est placé, de l'utilité que vous aurez de cette poche, quoi. Là, il faut vraiment bien faire sortir vos coutures et on va placer tout ça au fer, que ce soit pour la poche en elle-même comme pour le rabat. Voilà, on a tout placé. Du coup, je vais faire mes surpiqûres de haut de poche. Je vais faire pareil pour mon rabat là. Je vais surpiquer tout le tour. Pas le haut, que le tour du bas quoi. Vraiment, que le bas quoi. Et voilà. Ensuite, vous prenez l'endroit où vous allez plaquer votre poche. Donc là, si c'est une pièce d'étude, ben voilà, on s'en fiche un peu. Mais si c'est un patron, si c'est une pièce de confection, sur votre patron, toujours faire les repères nécessaires. Donc vous dessinez votre poche à l'endroit où elle doit être. Et avec un poinçon, comme ça, hop, vous transpercez de manière à faire un petit trou quand on arrive jusque là. Je sais pas, ça fait un petit trou de 5 mm à peu près de diamètre, de rayon. Non, de diamètre même. Ouais, de diamètre. Et du coup, après, avec votre craie, vous marquez bien les 4 repères du coup de poche et les repères de rabat. C'est très important, c'est ce qui amène la précision. Si maintenant, vous n'avez pas ce poinçon, bah du coup, sur votre patron, au moment au moment en fait où vous placez votre patron sur le tissu pour le couper, vous prenez un fil avec une aiguille, vous traversez le tout, d'accord? Vous traversez le tout, vous faites un nœud sur l'envers de là où vous avez coupé. Ensuite, vous enlevez votre patron, donc il y aura toujours les fils là qui seront sur votre tissu, et là, vous ferez un nœud de l'autre côté. Et ensuite, quand vous voudrez séparer vos deux pièces, vous couperez le tissu entre les deux. C'est pas un fil qui va tenir très longtemps, faut que ce soit protégé après, il faut vraiment après que ça reste plié et que vous en faut pas faut pas que ce soit ouvert, refermé, touché puis retouché, voilà. Le fil tiendra le temps nécessaire pour pouvoir réussir à plaquer votre poche au moment voulu. Mais il faut pas que ce soit non plus manipulé trop dans tous les sens, quoi, quand vous faites ça. Pareil pour la craie, hein, ça se défait, hein, vous pouvez faire votre repère à la craie, au stylo, ou ce que vous voulez, mais voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc du coup, là, c'est une pièce d'étude, donc on s'en fiche un peu. Hop, nous allons mettre de cette manière. Donc, toujours la même chose, vous épinglez, vous bâtissez, vous faites ce qui est le plus aisé pour vous. Là, pourquoi j'ai retourné? Parce que j'ai anticipé. Je sais que quand je vais commencer à coudre, je vais commencer à coudre par là. Et ma main gauche tient le tissu, ma main droite enlève les épingles. Donc comme je vais tourner à ma machine, du coup c'est pour ça que j'ai retourné ma poche et que j'épingle maintenant dans ce sens. Toujours anticiper ce genre de choses parce qu'après sinon on se retrouve à la machine et on est coincé. La main gauche tient le tissu, la main droite enlève les épingles. Et voilà, notre poche plaquée est terminée. Ici, là, j'ai tout doublé pour que la tâche soit bien sécurisée, renforcée. Pareil aussi pour là.
Et vraiment, comme je vous ai dit précédemment, ne pas hésiter ici à faire un triangle si vous ne voulez pas faire une double surpiqûre pour que ici, cet endroit qui est quand même avec une pression et voilà, que ça ne se décroche pas à la moindre utilisation, quoi. Vraiment, c'est important. Donc là, on a notre rabat et notre intérieur. Ça, c'est vraiment la finition la plus propre qu'on puisse faire parce qu'on voit bien que du coup, vraiment tout ayant fermé, on voit pas de surjet. C'est vraiment le plus nickel, quoi. Vous voyez bien et quand vous le ferez, de toute façon, vous le verrez aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager à qui aurait besoin de voir ça pour s'entraîner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!